Bonjour Thibaut, merci bien de nous donner encore du temps pour les Malouins dans la course dont tu es le parrain, nous en sommes très fiers. Merci de l'invitation, on est bien là en terrasse avec le bateau derrière, ça fait du bien. Un grand merci à la Trinquette qui nous reçoit aujourd'hui et qui nous permet justement de faire cet entretien avec un décor de rêve. Profitez-en, il fait un temps magnifique. Thibaut, on aurait aimé avoir maintenant, si tu le veux bien, des nouvelles de ton bateau. Un bateau à 50 pieds, un multi 50, un multi 50, un trimaran de 50 pieds. Ouais. Donc un bateau magnifique construit actuellement à Dubaï. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de Dubaï? Alors, le choix de Dubaï a été en réaction à une situation où on devait acheter un bateau, la vente n'a pas pu se réaliser et s'est offert l'opportunité d'accompagner le développement d'un nouveau chantier à Dubaï, dirigé par un très bon ami qui nous a offert des conditions financières et de qualité exceptionnelles. Et voilà, le bateau va devenir la nouvelle vitrine de ce chantier-là. Et voilà, c'était un facteur assez motivant. Et voilà, on aime bien ces nouveaux projets et contribuer à des histoires. Bien sûr, ce qui n'est pas pratique, c'est que le bateau il est loin, mais en tout cas, j'ai des nouvelles régulièrement, j'y vais régulièrement et ça se passe plutôt bien, malgré voilà, les légers retards, mais ça c'est pour tout chantier, je veux dire, c'est normal, c'est une règle. Et voilà, on a quelques semaines là de sa mise à l'eau, le bateau ressemble à un Pulse avec des pièces finies éparpillées qu'il va falloir assembler là en quelques semaines. Des pièces éparpillées pour quelques-unes d'entre elles qui ont été fabriquées en France et qui sont retournées à Dubaï pour le montage final. Alors pour faire simple, en gros, tout ce qui ne concerne pas la flottabilité du bateau a été fait en France. Et là on parle du mât, des voiles, l'électronique, le trampoline, l'accastillage, les cordages, même les safrans, dérives, foils. Donc on a quasiment plus d'un tiers de la valeur du bateau qui est made in France et même made in Braise. Bravo pour la Bretagne, on en est très fiers. À peu près vers quelle date ce bateau peut-il prendre la mer ou le cargo? Parce que ce sera plutôt ça pour rejoindre la France. Ouais, donc là on est en train de valider un retour cargo du bateau parce que les conditions de navigation à cette époque-là nous fera arriver en hiver en France, en Europe, et c'est pas propice à vivre les premiers mules du bateau. Donc on espère pouvoir le charger en cargo avant Noël pour une arrivée courant janvier à Saint-Malo. Tout à l'heure, tu m'expliquais hors antenne qu'il y avait énormément de personnes. C'est une course en solitaire, hein, forcément, la route du Rhum, mais ce n'est pas une préparation en solo, très loin s'en faut. Énormément de personnes travaillent autour de toi. Ouais, non, je suis plutôt une tête de gondole qui masque un rayon énorme derrière de gens motivés et impliqués entre les prestataires, les investisseurs, les constructeurs. Là, je pense que derrière moi, il y a une centaine de personnes qui œuvrent quasi au quotidien sur l'aboutissement de la construction de ce bateau et sur le bon fonctionnement de ce projet. Thibaut, il faut être clair, il faut à un moment donné parler un peu argent et le budget n'est pas complètement bouclé. Non, le budget n'est malheureusement pas bouclé, on a encore un peu de boulot à fournir pour sécuriser ce prévisionnel et basculer très sereinement sur la phase de préparation technique du bateau et mon apprentissage du bateau, son développement et puis ma forme physique mine de rien. Et donc plus tôt ce budget sera bouclé, plus serein je serai pour préparer cette route du Rhum. Deuxième de la dernière route du Rhum sur une autre catégorie de bateaux. Est-ce que c'est un poids pour toi ou est-ce que c'est un avantage sur cette nouvelle édition? Alors l'avantage, il est certain parce que déjà j'ai l'expérience du parcours et de l'événement, parce que traverser l'Atlantique, je l'ai fait sur différentes courses entre l'Angleterre ou les États-Unis ou entre Le Havre et le Brésil, ou alors entre Québec et Saint-Malo. Mais la route du Rhum a ce côté exceptionnel, c'est son côté extrêmement populaire, hein, c'est plus de 2 millions de visiteurs sur une dizaine de jours. Et c'est un engouement qui est juste hallucinant. Et mine de rien, voilà, c'est pour pas dire pesant parce que ce serait assez péjoratif, mais c'est très prenant en termes d'engagement, de disponibilité, de réactivité. Et avoir déjà vécu ça, ça permet de mieux appréhender la suite. Maintenant, sur le côté navigation, alors on va dire que la route, je la connais, même si on ne fait jamais deux fois la même route à la voile entre deux points. Voilà, maintenant à moi de maîtriser ma machine et de faire ça au mieux. Tu sais que tous les Malouins dans la course seront derrière toi, ils sont déjà avec toi, à tes côtés pour te soutenir. Et puis dans pas très longtemps, dans une année, tous ces magnifiques bateaux seront derrière nous dans le bassin Vauban.
Et ben hâte d'avoir mon nouveau bateau en arrière-plan et vraiment grand hâte de pouvoir vous le présenter. On l'attend avec impatience. Merci beaucoup Thibaut, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.